haro sur les hérétiques. Mais qu'est-ce que ça vient faire là? C'était dur, hein, mais vous l'avez fait. Ce qui se dit de cette bénédiction, c'est qu'elle est née dans des époques sombres. 1er, 2e siècle, peut-être même 2e siècle avant, à l'époque des Maccabées. On voit d'ailleurs qu'au fil de ces siècles, ça a pu prendre plusieurs formes. L'idée, c'est la clarification. Un texte comme ça, c'est très pénible pour celui qui, soit en la récitant, soit en y répondant Amen, se sent blessé par ces contenus. Alors il a invité d'aller croire ailleurs. Donc oui, ce texte est outrancier. Et c'est fait pour. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, à quoi ça sert? Ce serait quoi? Une bénédiction pour l'histoire? Allez comprendre, il y a souvent des gens qui traduisent leur foi par de la violence. On appelle ça aujourd'hui de la radicalité. Eh bien, si un texte par lequel on leur fait savoir que ta rage, tu t'en occupes pas, tu laisses Dieu, toi, tu restes un homme et tu restes à ta place, et si cette bénédiction empêchait le passage à l'acte, eh bien c'est peut-être pas plus mal. Qui sait si on n'a pas un peu de cette violence en nous? Alors pour ces vacances, une belle lecture. Hermann Broch, Théorie de la folie des masses. Broch, il dit quoi? Il dit que les masses, elles alimentent, elles réagissent par la pensée magique. Et c'est comme ça qu'elles se maintiennent dans une certaine barbarie. Le projet biblique, c'est une trajectoire qui tend vers l'humanisme. C'est d'aller vers une civilisation où on ne détruit plus l'homme. Alors maintenant, si on reprend, qu'est-ce que ça donne? Que les délateurs et les hérétiques perdent toute espérance. Hérétiques animés d'un concept d'idolâtrie où l'homme n'a pas sa place. C'est également un délateur qui détruit l'homme. Pas d'espérance, parce qu'ils sont dans l'arrière du temps historique, pas devant. C'est pas ça le sens de l'histoire. Qu'en un instant tous les scélérats soient anéantis, scélérats ou traîtres à l'histoire, relativement au sens de l'histoire, ils sont fatalement voués à disparaître. Tes adversaires qui soient rapidement exterminés, les ennemis de ce projet que Dieu a mis dans le monde. Que bientôt tu déracines, etc. la royauté inique. Après les individus, il y a aussi les États totalitaires qui détruisent l'homme et trahissent le déploiement du projet civilisationnel. Béni sois-tu qui brise les ennemis et soumet les hérétiques. C'est curieux, on soumet des ennemis et l'on brise les hérétiques d'ordinaire. Sauf que là, briser les ennemis, c'est déconstruire l'incarnation de la barbarie. Et soumettre les hérétiques, c'est soumettre l'idéologie à la critique de la raison et bannir à jamais la pensée magique. Alors oui, béni sois-tu de nous faire vivre comme une exigence, comme un combat, de faire grandir l'homme qui est dans l'homme. Ouf, comment c'était chaud!